Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine avec un nouveau projet vidéo à vous proposer. Et cette semaine, comme la semaine précédente et la semaine d'avant, je vous propose un projet sur le thème de l'automne, mais qui change un petit peu des projets cartes ou des projets de boîtes 3D. Cette semaine, un projet, comme vous pouvez le voir, autour d'une très jolie couronne automnale. J'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup cette création et je vais très certainement pour les autres saisons et notamment bientôt l'hiver qui approche réaliser des couronnes. Donc je vous montre le projet comme ceci un petit peu plus près. Un projet, vous allez voir, très simple, quelques découpes, quelques tamponnages, de la colorisation avec nos feutres à alcool. Et nous voilà avec une très belle couronne qui n'est ni trop petite ni trop grande, comme vous pouvez le voir avec la taille de ma main sur le côté. Un projet très joli qui décorera parfaitement nos ateliers. Donc si la réalisation de cette couronne dans les couleurs plutôt automnales pour celle-ci vous intéresse, eh bien, restez avec moi, nous allons réaliser une seconde couronne, toujours dans des couleurs de saison. Pour cette première version, j'ai choisi de rester dans des teintes de saison, à savoir la couleur orange, mais également du marron, quelques touches de rouge, et enfin ici, une couleur plutôt inhabituelle, Copacabana. Donc ici avec un orange tarte au potiron ou encore chamotte cuivrée, une des 5 incolore et enfin quelques touches ici de cerise carmin. Pour cette version, je vais rester également dans des couleurs plutôt de saison, dans des teintes plutôt vertes ou encore orange et rouge. Donc tout d'abord, nous aurons besoin de 3 morceaux de papier blanc et notamment un premier qui mesure 16 par 6,5 cm, puis un second qui mesure 10 par 13 cm, et enfin un morceau de papier qui mesure 13 par 8 cm. Nous aurons besoin de 2 morceaux de papier dans la couleur vert jardin qui mesure 15 par 15 cm, et enfin un second morceau de papier toujours dans la même couleur qui mesure 15 par 6 cm. Un très joli vert dans la couleur grenouille guillerette, plutôt doux, et nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 par 13 cm. Et enfin 2 morceaux de papier qui mesurent 8 par 6 cm pour nos 2 morceaux de papier, mais un dans la couleur calico coquelicot et un dans la couleur pêche précieuse. Dans la première version, je vous le montre d'un petit peu plus près, et comme vous pouvez le voir, ici le petit oiseau sur le côté et ici les petits oiseaux du bas, je les ai simplement découpés dans du papier design. J'ai simplement, comme vous pouvez le voir, ici sur le haut, coloriser cette très jolie couronne. Et donc ces oiseaux, je les ai tout simplement découpés à l'aide de poinçons coordonnés avec cette très jolie collection de papier qui se nomme Nid hivernaux et qui est coordonnée bien évidemment avec un lot de sets de tampons et de poinçons. Et l'on peut retrouver sur ces différents papiers des oiseaux avec des fonds plutôt sur le thème de fin d'année, de Noël, mais également de l'automne, comme vous pouvez le voir ici avec ces très bels oiseaux. Et comme vous pouvez le voir sur cette première page, nous avons ici un petit oiseau et ici 2 autres oiseaux posés sur une branche avec des baies. Et nous avons dans notre lot de poinçons, des poinçons donc qui sont coordonnés à ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement découpé ces petits oiseaux. Mais pour notre version du jour, nous allons venir
les tamponner sur nos morceaux de papier blanc. Puis nous allons venir les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool. Donc pour cela, nous reprenons nos 2 morceaux de papier blanc, puis la très belle collection Cime hivernale où nous retrouvons une collection de tampons et de poinçons que nous avons déjà utilisé dans notre projet précédent. Nous retrouvons notre très belle couronne que nous allons utiliser, mais également le tampon de nos oiseaux ici et le petit oiseau, avec de très beaux messages, une envolée d'amour pour ces fêtes, je pense à toi chaque instant, et ton amitié me donne des ailes. Et bien évidemment, cette collection de tampons est coordonnée à ces poinçons, et nous retrouvons ici notamment le poinçon du petit oiseau que nous allons utiliser, et ici le poinçon des 2 autres. Et pour cela, pour nous permettre de les coloriser à l'aide de nos Stampin' Blends, nous allons devoir utiliser notre encre noire Memento. Une encre qui permet par la suite de venir colorier et donner un aspect tout à fait joli, agréable à regarder à nos projets. Donc je vais venir tamponner une fois nos 2 oiseaux, puis je vais venir tamponner 2 fois celui-ci à l'aide de notre encre Memento. Puis je les passe dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Alors, on retrouve nos petits oiseaux qui ont été tamponnés à l'aide de notre encre Memento, mais également le plus grand. Cela va nous permettre de venir les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool. Mais pour notre oiseau, nos 2 oiseaux, ici, nous allons venir découper les baies, comme dans le premier projet, comme ceci, les baies sur le bas. Donc tout simplement, je viens découper les baies. Et arrondir un petit peu ici le bout de la branche. Voilà. Et ce morceau, je peux le jeter. Donc nous allons venir à présent coloriser nos jolis oiseaux. Alors tout d'abord, nous allons placer une feuille d'eau brouillon pour éviter de salir notre plan de travail. Puis reprenons notre premier projet. Ici, pour les oiseaux du bas, ils étaient déjà colorisés dans des teintes de Copacabana et de tarte au potiron. Et ici, pour nos petits oiseaux, ils étaient colorisés dans des teintes de gris granit et de cerise carmin. Donc pour notre version du jour, nous allons coloriser nos 2 oiseaux dans des teintes de grenouille guillerette et de pêche précieuse. Et pour nos petits oiseaux, nous allons les coloriser dans la couleur calico coquelicot et nous allons rester dans la couleur gris granit. Donc nous allons commencer par nos 2 oiseaux. Donc nous prenons nos feutres à alcool et comme vous le savez, dans les blends, les couleurs, du moins les teintes, vont de pair. Nous retrouvons dans chacune de nos couleurs une couleur plutôt claire et une couleur plutôt foncée. Et cela dans toutes nos couleurs. Donc nous allons commencer par coloriser nos 2 grands oiseaux. Donc nous allons commencer par colorier le corps de notre oiseau. Nous allons prendre notre blends pêche précieuse
la couleur, la teinte la plus claire et nous allons venir simplement colorier ici le bas de la queue de notre oiseau, tout simplement comme ceci. Puis nous allons venir coloriser son aile, comme ceci, puis le haut de sa tête. Puis nous allons faire la même chose sur notre deuxième oiseau, à savoir colorier son aile, toujours dans la couleur pêche précieuse, dans la teinte la plus claire, puis le haut de sa tête. Et enfin, ici, le bas de son ventre. Puis nous allons rester dans la même couleur, mais cette fois-ci, prendre notre feutre le plus foncé. Et nous allons venir passer quelques détails ici pour accentuer des jolis détails. Et afin de mélanger nos deux couleurs. Et nous faisons la même chose pour notre deuxième oiseau. Puis nous venons, avec notre teinte la plus claire, mélanger nos deux couleurs. Et voici le rendu que vous devez obtenir. Bien évidemment, cela sera agrémenté à votre guise. Si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus clair, un peu moins clair, l'oiseau un petit peu plus colorié. Ça, c'est à l'appréciation de chacune d'entre nous. Puis nous venons avec nos feutres grenouille guillerette et nous allons venir coloriser ici le dessous de son aile ainsi que de notre deuxième petit oiseau. Et toujours nous commençons par la couleur la plus claire. Puis la couleur la plus foncée pour apporter des nuances. Et à nouveau la couleur claire. Et nous faisons la même chose sur le bas de l'aile de notre second oiseau. Et une petite touche de foncé. Et nous pouvons venir coloriser à l'aide de notre blends gris granit dans la couleur la plus claire les petits becs de nos oiseaux. Et enfin, dans la couleur calico coquelicot, venir coloriser nos baies. Voici nos deux oiseaux qui ont été colorisés à l'aide de nos feutres à alcool. Nous allons pouvoir les mettre de côté et poursuivre la colorisation
de nos deux oiseaux. Et pour cela, nous allons avoir besoin de la couleur Calico Coquelicot et de la couleur Gris Granit, toujours dans les deux teintes, clair et foncé pour nos deux couleurs. Donc nous allons pouvoir commencer à colorier le ventre de nos oiseaux avec la couleur la plus claire, puis nous allons venir repasser certains détails avec la couleur la plus foncée. Et enfin, nous allons venir colorier ici les ailes et le haut de la tête de notre oiseau dans la couleur Gris Granit. Donc je colorie le tout et je reviens juste après. Voici nos deux oiseaux qui ont été colorisés à l'aide de nos feutres Gris Granit et Calico Coquelicot. Nous allons bien évidemment coloriser à l'aide de la couleur de la teinte la plus foncée, nos baies, ici, sur le haut de notre tamponnage. Puis nous allons venir à l'aide d'un feutre à alcool dans les teintes marron, venir coloriser les branches de nos oiseaux. Et pour cela, nous allons pouvoir utiliser la couleur chamotte cuivrée dans les teintes foncées. Donc je colorie les branches où sont posés mes oiseaux et je reviens juste après. Comme ceci. Donc nous pouvons à présent mettre nos petits oiseaux de côté et nous allons poursuivre avec la découpe, le tamponnage de nos différents feuillages. Et pour cela, nous allons commencer par le grand feuillage que nous retrouvons ici à l'arrière, mais également nos jolies feuilles qui se trouvent ici sur le bas. Et nous allons avoir besoin pour cela bien évidemment de nos morceaux de papier en vert jardin, mais également de la très jolie collection de tampons et de poinçons, mais également de plioirs qui se nomment Feuilles en métamorphose, où nous retrouvons des tamponnages bien évidemment de feuillage avec de très beaux détails, de très jolis messages, une petite note pour égayer ta journée, tu es formidable tout simplement, 1000 merci, je suis là pour toi, et enfin, la vie est plus belle en couleur. Et avec ces tampons, nous retrouvons, comme toujours, des poinçons coordonnés ici à nos feuillages. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons un plus grand poinçon avec nos 3 feuillages. Et comme vous pouvez le voir ici, avec un plioir à gaufrage hybride, je vous explique. Il s'agit tout simplement d'un plioir à gaufrage tout simple que vous retrouvez ici en classeur, mais que vous pouvez soit simplement embosser à froid, où vous retrouverez de très jolis détails, ou alors que vous pouvez utiliser dans sa fonction hybride en y ajoutant ici sur le haut, sur le côté où nous retrouvons le logo de Stampin' Up, tout simplement, alors que je le mette dans le bon sens, ici, comme vous pouvez le voir, celui-ci, classeur, est un petit peu plus épais, donc tout simplement, notre poinçon vient s'y adapter comme ceci, et lorsque nous allons venir passer notre classeur dans notre machine de découpe, il va non seulement gaufrer à froid,
Donc nous allons retrouver nos jolis détails sur notre papier, mais avec ce poinçon à l'intérieur, il va venir également découper nos feuilles ici tout autour. Et donc pour notre projet, nous allons avoir besoin donc de découper ce feuillage-ci, qui sera découpé et embossé dans une couleur, et également ce petit feuillage-ci. Donc tout d'abord, j'ai besoin d'avoir deux feuillages comme ceci dans la couleur vert jardin, mais également ce feuillage-ci deux fois également dans la couleur vert jardin. Donc je vais passer deux fois mon morceau de papier comme ceci à l'intérieur de mon classeur dans la machine de découpe. Et nous faisons bien évidemment attention à toujours avoir le côté avec le logo de notre classeur face à nous, avec la reliure qui va rentrer en premier dans notre machine de découpe. Donc je passe mon classeur, mon plioir de gaufrage avec à l'intérieur mon morceau de papier vert jardin, mais également mon poinçon qui va me permettre de découper les formes de mes feuillages. Donc la reliure sur l'avant de la machine, nous utilisons la plaque la plus épaisse, la numéro 1, puis par-dessus, comme d'habitude, nous venons disposer la plaque la plus foncée, la grise, la numéro 4. Donc je passe deux fois pour avoir 4 feuillages dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici donc notre très beau feuillage qui a été embossé à froid, comme vous pouvez le voir, avec de très beaux détails, et qui a été découpé à l'aide de notre plioir à gaufrage hybride. Nous allons venir maintenant, à l'aide d'un doigt éponge et de notre encre vert jardin, nous restons dans la même teinte, venir apporter une touche supplémentaire, un aspect un peu vieilli de notre feuillage, que vous pouvez voir ici, peut-être à la caméra si je tourne un petit peu mon projet, ici tout autour, et très légèrement apporter sur le dessus de nos feuilles un aspect plutôt vieilli. Mais pour cela, nous allons d'abord mettre une feuille de brouillon sous nos feuillages. Donc tout simplement, à l'aide d'un doigt éponge, nous allons venir récupérer de l'encre ici à l'aide de notre pad vert jardin. Nous allons venir chercher de l'encre comme ceci, puis nous prenons notre feuillage, nous déposons un peu d'encre sur notre feuille de brouillon, puis nous venons sur les côtés disposer ici, alors rien de méticuleux entre guillemets, voilà, c'est nous qui choisissons d'apporter une touche supplémentaire, donc lorsque ça nous convient, nous arrêtons. Je fais le pourtour de mon feuillage, mais vous voyez, ça reste très léger, très discret. Puis, lorsque l'aspect me convient, eh bien, je laisse le pourtour et je viens tout simplement déposer encore un peu d'encre sur ma feuille de brouillon, puis je viens tout simplement ici tapoter ma feuille. Car dans la nature, bien évidemment, les feuilles ne sont jamais identiques les unes aux autres. Donc je fais la même chose pour mes 3 autres feuilles et je vous retrouve juste après. Voici nos feuillages où nous avons apporté une touche un petit peu plus, avec un aspect un petit peu plus différent afin que la feuille ne soit pas homogène. Nous allons apporter encore une touche supplémentaire, comme vous pouvez le voir ici sur les feuilles du bas.
en soulevant celle du haut, des petites taches blanches comme si nos feuilles étaient en état de décomposition. Et pour cela, une autre technique. Et donc pour cela, pour apporter un aspect un petit peu vieilli supplémentaire à nos feuilles, des feuilles qui pourraient nous faire penser qu'elles craquent, qu'elles se décomposent, notamment à cette période de l'automne, nous allons venir tout simplement à l'aide d'un tapis que nous retrouvons avec la plaque de verre, un tapis antidérapant qui nous permet ici de poser nos pattes d'encre et ici de déposer de la couleur. Donc pour cela, nous allons avoir besoin donc de ce tapis, d'une brosse à dents, de ce qu'il y a de plus classique, de notre recharge d'encre blanche où nous allons venir déposer tout simplement une goutte sur notre tapis, comme ceci. Puis à l'aide de notre vaporisateur, le Stampin' Spritz, nous allons venir tout simplement y déposer un petit peu d'eau. Puis à l'aide de notre brosse à dents, nous allons venir remuer le tout de sorte que nous retrouvons une solution un petit peu liquide. Donc nous mélangeons tout simplement. Si nous trouvons qu'il n'y a pas assez d'eau, on en rajoute un petit peu. Et lorsque la solution nous plaît, et bien tout simplement, alors on va sortir le premier projet parce que vous allez voir, nous allons en mettre un petit peu partout. Nous pouvons sortir nos feuillages, nous gardons bien évidemment notre feuille de brouillon. Nous venons tremper notre brosse à dents le haut et à l'aide de notre index, nous venons tout simplement, en repoussant ou en ramenant les poils vers nous, déposer quelques gouttes. Alors je vous montre pour la première et vous allez voir, c'est très simple et très facile à réaliser. Et comme vous pouvez le voir, des mini gouttelettes se déposent sur notre feuillage. Comme ceci. Alors je reste très légère pour pas non plus surcharger de trop le feuillage. Donc je fais la même chose sur les 3 autres feuillages et je vous retrouve juste après. Nous retrouvons donc nos feuillages, nos 4 feuilles, qui ont été légèrement aspergées de gouttelettes blanches pour apporter un aspect un petit peu plus vieilli à nos projets et le rendre ainsi un petit peu plus réaliste. Donc nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons poursuivre le tamponnage et la découpe de nos autres feuillages. Nous allons venir cette fois-ci réaliser le tamponnage de nos feuillages ici sur le côté, mais également le découpage de notre feuillage. Et comme vous pouvez le voir, 2 feuillages des 2 sortes différentes. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier grenouille guillerette, où nous allons venir tout d'abord tamponner ce très joli feuillage ici 2 fois dans la couleur grenouille guillerette. Puis nous allons venir le découper à l'aide de notre grand poinçon. Puis nous allons venir découper 2 fois, toujours dans notre set de poinçons coordonnés, découper 2 fois ce poinçon. Donc je tamponne 2 fois cette feuille, puis je le passe dans la machine de découpe. Et en même temps, je découpe simplement 2 fois ce feuillage. Donc je fais le tout et je vous retrouve juste après. Voici nos feuillages dans la couleur grenouille guillerette pour les 2 de droite que nous avons simplement découpés, puis ceux de gauche que nous avons tamponnés ton sur ton, puis découpés. Nous allons venir à l'aide de notre encre grenouille guillerette et comme tout à l'heure à l'aide de notre doigt éponge, nous allons venir apporter une touche supplémentaire à nos feuillages.
Donc, je reprends ma feuille de brouillon où je vais venir disposer ici mon feuillage. Puis je viens récupérer un petit peu d'encre. J'en laisse un petit peu sur ma feuille de brouillon. Puis je viens tamponner les côtés de mon feuillage. Et je fais la même chose seulement pour mes deux feuillages tamponnés. Comme ceci. Puis je vais venir, comme pour mes feuilles précédentes, je vais venir y déposer quelques gouttelettes blanches pour apporter un aspect un petit peu vieilli, mais seulement sur mes deux feuilles de gauche. Donc je peux mettre de côté celle-ci. Donc nous avons repris notre feuillage, mais également notre tapis avec notre solution blanche, notre brosse à dents. Nous venons récupérer un petit peu d'encre, puis nous venons en déposer sur nos feuilles comme ceci. Puis nous venons faire la même chose sur notre second feuillage. Nous allons pouvoir les mettre de côté pour les laisser sécher un petit peu et poursuivre dans la découpe de nos feuillages. Nous poursuivons, nous allons venir découper les deux feuillages qui va venir ici, de part et d'autre de notre couronne. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier Calico Coquelicot, de notre set de poinçons feuilles en métamorphose, et nous allons venir tout simplement découper deux fois ce poinçon. Donc je le découpe deux fois et je reviens juste après. Donc voici nos deux feuillages qui ont été découpés dans la couleur Calico Coquelicot. Nous allons pouvoir les mettre de côté, reprendre notre morceau de papier pêche précieuse où nous allons venir découper ici notre feuillage qui prendra place sur le bas de notre couronne. Dans la première version, ça a été découpé dans du papier couleur Copacabana et ici pêche précieuse. Et pour cela, nous allons utiliser la collection de poinçons Expression automnale que nous avons déjà utilisé dans un précédent projet. Et nous allons venir tout simplement découper deux fois notre feuillage. Donc je découpe mon feuillage et je vous retrouve juste après. Voici nos deux petits feuillages découpés dans la couleur pêche précieuse. Il nous reste à présent le découpage de nos deux feuillages que j'ai failli oublier. Nous allons les découper dans des chutes de papier grenouille guillerette et toujours à l'aide de nos poinçons feuilles en métamorphose. Nous allons avoir besoin de ce découpage-ci et nous allons donc venir les découper deux fois. Donc nous voici avec l'ensemble de nos feuillages dans nos différentes couleurs et nos différentes techniques. Donc nous allons pouvoir mettre l'ensemble de côté et nous allons venir réaliser la couronne qui prendra place sur le haut de notre projet. Et pour cela nous allons reprendre notre set de poinçons cime hivernale où nous retrouvons notre jolie couronne que nous allons venir tamponner à l'aide de notre encre Memento, puis nous allons venir la découper comme ceci et enfin nous allons venir la coloriser à l'aide de nos feutres à alcool dans la couleur grenouille guillerette et Calico Coquelicot. Donc je tamponne ma jolie couronne, puis je découpe le tout et je vous retrouve après pour la colorisation. Voici donc notre jolie couronne qui a été tamponnée à l'aide de notre encre Memento et qui maintenant je vais venir la coloriser à l'aide de nos Stampin' Blends. Donc je vais commencer par nos baies avec la couleur Calico Coquelicot
avec la teinte la plus claire, puis le feuillage avec la couleur grenouille guillerette. Donc je colorise de la même façon que j'ai colorisé mes oiseaux et je vous montre le rendu juste après. Voici donc notre très belle couronne, ici colorisée à l'aide de nos feutres à alcool. Pour nous permettre un petit peu plus de stabilité et de rigidité, j'ai découpé une seconde fois la couronne. Je vais venir la coller, comme ça notre papier sera un petit peu plus rigide et tiendra mieux sur le haut de notre couronne. Donc je colle celle-ci simplement. Puis nous allons poursuivre avec l'assemblage de notre couronne. Nous reprenons donc nos différents éléments de découpe, de tamponnage, de feuillage de nos petits oiseaux. Nous avons bien évidemment une nouvelle couronne que nous pouvons retrouver. Alors pour ma part, moi je l'avais trouvée dans un magasin tel que Teddy, et je suis sûre que dans des magasins ou des enseignes telles que Amazon ou Action, vous devriez trouver votre bonheur. Elle fait environ, comme vous pouvez le voir, la taille de ma main, je pense environ une vingtaine de centimètres, une couronne toute simple ici dans la couleur blanche. Donc pour nous permettre de l'accrocher comme la première, nous allons venir prendre un morceau de ruban bien beige, un nouveau ruban de la nouvelle collection qui est apparu dans notre catalogue annuel. Nous allons prendre environ 26 à 30 cm, puis nous allons venir réaliser un nœud. Donc je découpe à peu près à l'œil 26 à 30 cm. Puis je viens réaliser un nœud tout simplement ici sur les deux bouts de mon ruban. Quand bien évidemment la longueur me convient, en laissant, vous voyez ici il y a à peu près une dizaine de centimètres, moi ça me convient, donc je réalise mon nœud. Puis à l'aide d'un ciseau, je viens découper le surplus. Puis pour plus de stabilité et pour cacher ce nœud, donc je mets comme ceci mon nœud à peu près qui va se trouver à l'arrière une fois ma couronne debout, ou du moins accrochée. Donc je tiens mon nœud et je vais venir déposer ici un petit peu de colle chaude. Donc pour coller nos différents éléments, nous allons avoir besoin d'un pistolet à colle, de ce qu'il y a de plus simple. Alors moi j'en ai un qui est assez conséquent, mais vous pouvez en trouver des bien plus petits sur internet ou en magasin. Donc je viens déposer de la colle chaude, tout simplement, ici. Puis je viens accrocher mon ruban, tout simplement. Je patiente quelques secondes, de sorte que mon nœud se retrouve à l'arrière et une fois accroché, celui-ci ne se verra plus. Je viens par la suite déposer un petit peu de colle sur mon ruban afin de venir y coller ma jolie petite couronne.
Donc une petite goutte suffit car mon papier n'est pas très lourd. Comme ceci. Et vous voyez, alors attention parce que c'est très chaud, et vous voyez d'un petit peu plus près, on ne voit plus les résidus de colle. Donc pour l'instant, on peut la mettre sur le haut de notre plan de travail et nous allons venir assembler les différents blocs de décoration. Donc nous allons commencer par ceux qui se trouvent à l'extérieur de nos couronnes. Et pour cela, nous allons reprendre nos différents feuillages, puis notre plioir en os, et nous allons venir tout simplement courber comme ceci nos différents feuillages afin de donner un petit peu plus de volume. Donc je fais la même chose pour mes feuillages. Puis je viens croiser celui en vert jardin avec grenouille guillerette comme ceci. Puis je viens déposer celui-ci au-dessus de mon premier. Et enfin, le plus petit en calicot coquelicot, je viens déposer le tout sur l'ensemble comme ceci. Donc je réalise pour celui-ci, mais également pour le second. Je colle le tout et je vous retrouve juste après. Voici donc nos deux feuillages qui vont prendre place de part et d'autre de notre couronne. Nous allons pouvoir reprendre donc notre couronne. Pour l'instant, nos oiseaux, nous ne les prenons pas. Nous allons venir comme ceci, coller ici un petit peu de biais sur le haut à gauche et en diagonale sur le bas à droite nos deux modules de feuillage. Donc je colle le tout et je reviens juste après où nous allons pouvoir coller nos oiseaux. Voici donc nos feuillages. Nous allons pouvoir venir coller à présent nos oiseaux qui vont prendre place ici pour l'un et ici pour l'autre. Donc je continue, je dépose un petit peu de colle, juste ce qu'il faut, car c'est du papier donc ça colle très facilement. Voici donc nos deux oiseaux qui ont été collés de part et d'autre de notre couronne sur notre joli feuillage. Nous allons maintenant venir assembler le feuillage qui va prendre place sur le bas. Et pour cela, toujours à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir courber nos feuillages comme ceci. Mais également se découper en grenouille guillerette. Puis nous allons venir coller les deux feuillages comme ceci, puis ceux en grenouille guillerette ici de part et d'autre, et enfin en pêche précieuse sur le dessus. Donc je dispose un petit peu de colle sur le bas de ma feuille afin d'y coller sa jumelle. Puis à nouveau un petit peu de colle toujours sur le bas afin de coller les feuilles en grenouille guillerette.
Et enfin, ici, notre feuillage en couleur pêche précieuse. Un petit peu plus de biais par rapport à nos autres feuillages. Voici notre feuillage assemblé. Nous allons pouvoir venir le coller sur le bas, ainsi nos oiseaux qui prendront place sur le dessus. Donc notre couronne sur le bas, comme ceci. Alors, nous attendons quelques secondes afin que la colle adhère bien à notre papier. Puis nous allons venir coller comme ceci nos jolis oiseaux. Nous voici donc avec notre nouvelle couronne ici terminée dans des teintes toujours automnales, à savoir du vert jardin ou encore grenouille guillerette, avec nos très jolis oiseaux qui ont été dans cette version colorisée à l'aide de nos feutres à alcool. Et dans la première version, ici dans des teintes plutôt orangées, marron, des découpes dans notre très joli papier design, des couronnes, vous avez vu, très simples à réaliser, un petit peu longues, je vous l'avoue, car il y a quelques petites techniques, mais qui va donner un très bel effet dans vos ateliers, dans vos intérieurs. J'espère vraiment que ces nouveaux projets vous ont plu de couronnes. Je vais essayer, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, d'en réaliser une pour chaque saison. Il me tarde déjà de réaliser celle pour la Noël, car comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines semaines, Noël est l'une de mes saisons préférées. Donc j'espère que ces deux projets du jour vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans la barre d'informations à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau projet, toujours sur le thème automnal. Au revoir.